Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une petite guidance, donc on va aller voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez tous bien, moi de mon côté ça va. Je tenais à vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos abonnements. Alors d'ailleurs, donc concernant vos commentaires, je vais y répondre à la fin de la guidance. Donc pour ceux qui souhaitent donc, écouter les réponses, restez donc à la fin de la guidance, je vais répondre à vos commentaires concernant donc la guidance dans laquelle on a vu, vous avez un choix à faire ou vous avez fait un choix qui va vous permettre réellement que de débloquer une situation dans laquelle vous étiez, dans laquelle vous n'avanciez pas depuis un certain temps. Voilà. Alors, on va regarder donc votre état d'esprit. On va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau personnel. On va aller voir du côté sentimental pour finir encore une fois donc par les conseils. Donc, je pense qu'on va aller sur une belle guidance de 30 minutes. Alors, actuellement, on peut dire que vous êtes dans une période de votre vie où il y a quand même une bonne combinaison de tous les éléments. Vous êtes réellement en train de chercher une harmonie au niveau de votre personnalité, une harmonie aussi, donc un équilibre sur le plan personnel. On voit que vous devez aujourd'hui prendre une décision, on parle ici d'un jugement correct. Et vous êtes assez objectif face à la situation ou dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Vous avez cette envie que de créer des bases solides pour des progrès futurs. Vous pensez à votre avenir et on parle ici d'une personne intelligente. Donc vous savez aujourd'hui qu'est-ce que vous devez faire pour créer des bases solides pour aller vers un avenir meilleur. On va dire que vous êtes plus ou moins en pleine conscience de ce qui vous entoure actuellement. Donc, vous faites preuve de beaucoup d'imagination dans le fait de créer ces bases solides que vous attendez. Il y a un bel équilibre entre la raison et l'intuition. Donc pour moi, réellement, pour ceux qui jusqu'à maintenant étaient dans une forme de dualité en interne, donc pris entre le cœur et la raison, moi j'ai l'impression que vous êtes en train de retrouver donc un équilibre à ce niveau-là, une certaine forme de sérénité aussi. Donc vous allez en tout cas vers une période beaucoup plus sereine, un peu plus équilibrée aussi sur le plan psychologique et au niveau du cœur. Vous avez une forme de maturité, vous avez gagné en maturité. On parle ici d'un esprit qui est discipliné et avec un bon sens de la déduction. Vous êtes plutôt observateur. Vous observez beaucoup ce qui vous entoure afin de trouver cet équilibre, cette harmonie que vous recherchez. Alors pour d'autres, on peut me dire aussi qu'actuellement, donc pour trouver donc cet équilibre, pour trouver aujourd'hui donc cette harmonie dans votre vie, vous devez passer donc par la justice. Donc on peut me parler ici pour ceux qui vont donc en procédure judiciaire. Donc ça me fait penser à un commentaire donc sur la guidance que j'ai postée hier. Ou tout simplement donc vous prenez des décisions justes pour vous. On parle de justice aussi divine. Donc ce qui arrive dans votre vie aujourd'hui, on va dire que vous l'avez mérité. Donc voilà plus ou moins donc, votre état d'esprit, ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc on va aller chercher plus loin. Ouais. On parle ici encore de choix à faire. Donc pour moi, on repart sur... Pour les personnes qui étaient concernées par la guidance d'hier, je pense que cette guidance va vous parler également. Un choix à faire. C'est fou comment les cartes... Donc il y a un choix à faire, donc il y a une décision à prendre, il y a un jugement aujourd'hui en cours.
Alors, ce choix que vous avez à faire aujourd'hui, ou ce choix que vous avez fait, on parle ici donc d'un jugement, d'une décision qui a été posée, d'une décision qui va être actée. C'est par rapport à une personne, on va dire, donc encore une fois, qui s'est montrée fausse avec vous, qui vous a menti, qui vous a trahi ou qui ne s'est pas montrée réellement telle qu'elle était. Et on voit que ce choix-là que vous avez fait, ce jugement, on parle ici d'une grande avancée karmique. C'est quelque chose qui va vous faire avancer. Parce que vous étiez jusqu'à maintenant dans une période où vous avez beaucoup stagné, une période aussi de grande tristesse. Voilà. Et on voit que c'est quelque chose qui bientôt, je pense, va réellement être de l'ordre du passé, cette tristesse, cette période de stagnation. Parce que justement, vous avez su, à un moment donné, prendre une décision. Oui, vous avez décidé de lâcher prise. De lâcher prise sur ce passé, lâcher prise sur cette relation. On parle ici d'un ex-partenaire. Donc, je vous montre les cartes. On me demande souvent, j'oublie, désolé. Donc, voilà. Donc, il y a un lâcher-prise. Un lâcher-prise aujourd'hui, donc, d'un passé, d'une vie antérieure. Mais voilà, en général, c'est plutôt donc le passé avec un ex-partenaire. Un ex-partenaire ici qui avait tendance, on va dire, donc, à se montrer faux. Donc, on voit ici avec les cornes. Donc, bien souvent, ce sont des personnes qui portent des masques, des personnes aussi qui peuvent être toxiques, manipulatrices. Mais voilà. Donc, cet ex-partenaire. Donc, on voit que vous avez lâché prise là-dessus. On parle ici d'un jugement dans le passé aussi. Donc, pour beaucoup, ce choix, vous l'avez déjà fait. Ce choix. Donc là, ouais. Un ex-partenaire, on parle ici qui avait peut-être un potentiel exacerbé. Donc, un ex-partenaire peut-être dans lequel vous avez beaucoup cru. Vous avez placé beaucoup d'espoir en cette personne. Cette personne peut-être est arrivée, s'est montrée exactement comme de la façon que vous attendez quelqu'un, s'est montré sous son meilleur jour. Et puis au fur et à mesure, je pense que vous vous êtes rendu compte que finalement cette personne n'était pas la meilleure personne pour vous. Pour beaucoup, vous avez peut-être placé aussi cette personne sur un piédestal. Vous étiez aussi dans une forme d'illusion par rapport à cette personne, sur ce qu'elle était, sur ce qu'elle voulait bien peut-être aussi vous montrer. En tout cas, cette personne, elle n'a pas voulu réellement se montrer telle qu'elle était. Et donc, on parle ici d'un potentiel qui était exacerbé. Oui. Et vous avez dû à un moment donné passer à l'action. Passer à l'action. Vous avez déjà commencé, je pense, par vous protéger de cette personne, parce que vous vous êtes rendu compte que cette personne, justement, elle avait tendance à vous bloquer, elle avait tendance aussi à vous faire stagner. Donc, vous avez décidé de vous protéger de ces mensonges, protéger de ces masques, et pour vous réaliser. Voilà. Et on voit que vous êtes passé à l'action. Vous êtes passé à l'action par rapport à toute la tristesse que cette personne avait tendance à générer chez vous. Vous avez fait de vous votre priorité. Oui. Alors là, pour beaucoup, je pense que vous allez entrer dans une période où vous allez sentir au niveau énergétique que vous êtes en train de retrouver une forme d'harmonie générale, que ce soit donc au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, au niveau de la raison, au niveau de votre âme. Vous allez retrouver réellement une période où vous allez être beaucoup plus en paix, en harmonie, en équilibre avec vous-même. Et c'est ce qui va clairement, je pense, vous amener vers la réussite. En tout cas, c'est ce qui, en tout cas, c'est voilà, la décision que vous avez prise dans le passé de porter donc un jugement, de prendre une décision, de passer à l'acte, de faire un choix, c'est ce qui vous emmène clairement vers cette réussite. Oui. Oui. Le fait aussi de retrouver, je pense, votre énergie, de vous recentrer sur vous, c'est ce qui va aussi vous permettre de pouvoir dire les choses telles que vous le pensez. Voilà, vous allez aussi à un moment donné, je pense, pouvoir libérer le chakra de la gorge pour ceux qui ont quelque chose à dire et
aller au fond de vos pensées et pouvoir le dire. On parle ici de dire à quelqu'un, c'est une personne, un membre de votre famille, donc on peut me parler de cet ex-partenaire en général, donc les partenaires on les considère comme un membre à part entière de notre famille, donc vous allez pouvoir aujourd'hui vous libérer au niveau du chakra de la gorge, dire à cette personne ce que vous pensez de cette personne, ou tout simplement lui dire ce que vous ressentez. Oui. Encore une fois, on parle ici donc... ou alors, pour beaucoup, ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez faire savoir à cette personne, hein, cet ex-partenaire, ou vous lui avez déjà fait savoir, que vous êtes au courant de ses mensonges, vous êtes au courant du fait que cette personne, donc, elle a tendance à mentir, à vous manipuler, voilà, quoi que vous la voyez telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, il y a une libération, il y a clairement une libération d'un blocage grâce à un passage à l'action. Voilà, et c'est ce qu'il faut faire quand vous êtes comme ça dans des situations compliquées, dans des relations compliquées, quand vous voyez que vous êtes en face d'une personne qui ne vous apporte pas clairement ce que vous méritez, à un moment donné, vous devez poser un acte concret pour vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit souvent, il faut réellement aujourd'hui, vous êtes le maître de votre destin, vous êtes le maître de votre vie, vous êtes les seules personnes aujourd'hui à pouvoir vous apporter le bonheur que vous méritez et il faut à un moment donné prendre la responsabilité de son bonheur en main et de se dire que si cette personne aujourd'hui n'est pas en possibilité, en capacité que de m'apporter ce que je mérite, je vais devoir à un moment donné poser un acte pour moi, pour mon bien-être, pour mon bonheur. Et pour beaucoup, c'est ce que vous avez décidé de faire. Et c'est très bien. Même si c'est difficile, mais selon moi, c'est la meilleure action possible pour vous, pour avancer. Oui. Il y a 2 fois le lâcher-prise. Moi, pour moi, réellement, aujourd'hui, vous avez aussi peut-être... Alors, il y a 2 interprétations possibles par rapport aux 5 dernières cartes. Dans le trimestre en cours, il se pourrait que vous avez accepté une réconciliation avec cette personne, ou que vous avez décidé, cette personne, donc, elle est venue vous voir, et puis elle vous a proposé une réconciliation. Vous avez donc décidé d'accepter cette réconciliation, mais il y a eu encore une fois donc une dispute, il y a eu encore une fois donc un mensonge, et c'est ce qui vous a permis aussi, je pense, que de lâcher prise. Ou alors, la deuxième interprétation possible, c'est qu'aujourd'hui, vous lâchez prise parce que tout simplement, il y a eu pas mal de réconciliation dans cette relation, il y a eu pas mal de disputes et que vous êtes tout simplement en train d'accepter ce qui se passe. Voilà, d'accepter le fait que malgré tout ce qui s'est passé aujourd'hui, malgré voilà, d'accepter que il y a un moment donné, il faut pouvoir laisser aller ce qui doit aller, si surtout c'est pas quelque chose qui nous apporte du bien. Alors, il faudra faire attention quand même à cette personne. On parle ici de l'être aimé, donc pour moi, on parle encore de cet ex-partenaire. Alors pour certains, vous avez peut-être conscience aussi aujourd'hui du fait que cette personne, elle entretient des rancunes envers vous. Donc il faudra faire beaucoup attention à ce que cette personne, elle ne vienne pas, on va dire, pour se venger ou que du coup, voilà, parce qu'on voit qu'il y a quand même des rancunes dans cette relation. Ou tout simplement, c'est vous aussi qui, dans un sens avait une certaine forme de rancune par rapport à cette personne qui vous a fait croire en le grand amour, qui vous a fait croire que c'était une rencontre forte dans laquelle il y avait de beaux sentiments et qui a généré chez vous pas mal d'angoisse et de peur. Ouais. Mais en tout cas, on voit que voilà quoi. Il y a une prise de conscience actuellement en ce qui concerne cette relation.
il y a quelque chose qui est en train réellement que de changer, que de faire bouger les choses vers l'avant. Et il y a une sorte aussi de déblocage du troisième œil. Donc vous y voyez plus clair. Vous y voyez plus clair et ça vous permet en quelque sorte de vous libérer aussi au niveau du mental. Le fait, à un moment donné, de lâcher prise, le fait aussi de prendre conscience de ce qui est, de sortir aussi de l'illusion, ça permet réellement une libération. J'ai vu ça aussi dans les commentaires, une libération, un apaisement sur le plan émotionnel, un apaisement du mental. Et de ce fait, vous vous sentez automatiquement beaucoup plus apaisé. Voilà, même si c'est une décision qui est difficile à prendre, mais vous le ressentez en tout cas physiquement. Le corps aujourd'hui, c'est aussi un très bon moyen de savoir si vous êtes dans une situation qui est bonne pour vous ou pas. C'est aussi un bon moyen de savoir si vous faites le bon choix. Si vous êtes en permanence angoissé, si vous êtes en permanence dans les peurs, la peur en général c'est une émotion aussi qui doit être prise en compte. Si vous avez peur, si aujourd'hui vous ne vous sentez pas en sécurité, c'est que quelque part vous n'êtes pas en sécurité. Voilà, donc il y a un déblocage du troisième œil et vous réussissez aujourd'hui donc à vous apaiser au niveau de votre mental, donc c'est très bien. Alors on est parti encore une fois sur le sentimental, c'est les cartes qui parlent. J'ai envie, allez on va... Je ne vais pas les prendre parce que... Allez. Oui. Apaisement du mental, déblocage du troisième œil, clairvoyance. Donc vous voyez clair en ce moment dans ce qui se passe. Et faites confiance à vos intuitions, faites confiance à votre clairvoyance, faites-vous confiance. Par rapport à ce choix aujourd'hui que vous avez pris, je pense que pour beaucoup, vous avez fait le bon choix. Hop. Alors je vais, parce que c'est pas très clair. Alors moi, à mon sens, pour beaucoup, vous avez pris conscience du fait que cette personne, elle avait tendance à jouer avec votre blessure d'abandon. Donc pour beaucoup, il y a certainement, je pense, cette peur que cette personne, en fait, vous abandonne. Et de ce fait, elle avait tendance à appuyer là-dessus. Donc elle savait très bien que vous avez peur que cette personne, en fait, vous abandonne. Et du coup, elle a appuyé là-dessus, elle jouait avec ça. Et on voit que cette personne, donc, elle revenait de temps en temps, elle revenait parce que vous, en fait, vous donnez beaucoup. Voilà, elle revenait essentiellement, j'ai l'impression, pour prendre, mais pas forcément pour donner. Alors pour d'autres, ce qu'on peut me dire aujourd'hui, c'est aussi que, du coup, vous avez cette clairvoyance, vous y voyez clair dans le fait qu'il faut absolument abandonner cette relation amoureuse, et de revenir, on va dire, plutôt vers le don de soi. Voilà, le don de soi, de vous donner à vous-même, de vous recentrer sur vous. Hop. Oui. Hop. Excusez-moi. Ouais. C'est une relation dans laquelle vous avez beaucoup patienté. Vous avez beaucoup patienté. On voit que le fait de patienter en général, c'est quelque chose aussi qui vous stresse, qui a tendance à générer du stress. Le fait de patienter, d'attendre en permanence, que cette personne en fait vous envoie des messages, qu'elle vous donne des nouvelles. On voit que vous étiez dans l'attente en permanence. Et il y a eu comme ça des signes. Surtout sur le plan physique, justement, c'est le stress, je pense, qui, pour beaucoup, vous a alerté sur le fait qu'il fallait absolument prendre une décision et mettre fin à cette relation. Alors, je vais en finir avec quelques cartes pour pouvoir donc ensuite répondre à vos commentaires. Hop. Hop.
Alors là, pour beaucoup, je pense que vous faites des prières. Vous avez aussi demandé à Dieu, à l'univers, hein, que de vous donner la force nécessaire pour ne pas céder quand cette personne, elle revient. Voilà, parce que clairement, on voit que c'était réellement comme une drogue. Cette personne, elle avait tendance, ou elle a tendance à revenir, vous séduire. Elle se montre réellement sous son meilleur jour. Elle vous fait miroiter, en fait, on va dire, plein de belles choses. Et ce qui fait qu'à chaque fois, vous avez tendance à replonger. Et là, cette fois-ci, je pense que Dieu, l'univers, en fait, vous donne cette force que vous avez besoin pour pouvoir mettre fin à cette forme d'addiction. Parce que, voilà, je suis désolée, c'est la carte qui est sortie, c'est comme une drogue, en fait, cette personne aujourd'hui. C'est, voilà. Mais après, il faut savoir aussi euh, que chez certaines personnes comme ça, manipulatrices, le fait de partir, de revenir, de partir, revenir, c'est en fait une technique de manipulation justement. Parce que quand cette personne, elle est là, donc elle vous donne tout ce dont vous avez besoin, et quand elle part, ben, vous êtes en manque. Donc automatiquement, ça va créer chez vous un manque comme une drogue, et vous allez en fait avoir cette envie, ce besoin que cette personne vous redonne votre petite dose de drogue. Donc c'est un comportement manipulateur qu'il faut absolument savoir repérer aussi dans vos relations. Ouais, on voit que cette personne, c'est quelqu'un qui a tendance à mentir et que c'est quelque chose aujourd'hui qui vous fatigue. Oui, clairement. Donc voilà, on va partir sur un conseil. Le conseil. On vous invite ici à prendre le temps de redéfinir ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas. Et je pense que c'est clairement ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Revoyez vos priorités. Demandez-vous aujourd'hui, voilà, donc mettez-vous, fixez-vous une liste de conduite. Voilà. Qu'est-ce que je veux pour moi? Quels sont mes projets? Quel genre de personnes je veux avoir à mes côtés? Quels sont, on va dire aussi, donc, les critères importants que je recherche chez un homme, chez une femme? Voilà, donc redéfinissez, on va dire, réellement vos priorités et voyez si vous êtes dans des situations qui correspondent à ce que vous attendez. Voilà, donc voilà pour le conseil qu'on vous donne. Alors, voilà pour la guidance. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans. Et je vais donc de ce pas répondre aux commentaires sur la guidance précédente. Alors, donc, me voilà. Donc, on va en répondre aux commentaires donc, sur la guidance précédente. Alors, on me parle ici de délivrance. Oui, donc une délivrance. Cette rupture, c'est une délivrance. Une délivrance après des années d'efforts et d'espoir qui n'étaient qu'illusoires. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'importance réellement, on va dire aussi, que d'écouter ses ressentis, d'écouter donc son corps. Quand vous voyez comme ça dans une relation que vous êtes les seuls à fournir des efforts et que vous placez beaucoup d'espoir dans un changement qui n'arrive pas, par moment, c'est que réellement vous êtes peut-être en train de vous illusionner en ce qui concerne donc cette personne. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très douées aussi, on va dire, pour vous manipuler, pour faire croire à certaines choses. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, je le répète, le fait de faire aussi un travail de développement personnel. Voilà, ça c'est très important, le développement personnel. Donc, pour ceux qui aujourd'hui doivent passer par la justice, c'est aussi bien souvent la meilleure solution face à des personnes qui ont tendance à ne pas respecter des limites, à agir, on va dire, en dehors des lois. Il y a des personnes comme ça. Donc la meilleure solution, c'est vraiment que de passer par les instances, les tribunaux, les juges, les avocats, pour pouvoir justement donc avoir une décision écrite qui soit au plus juste pour vous et au plus juste aussi, on va dire, pour cette personne. Les thérapeutes, je recommande bien souvent, alors ça va dépendre effectivement de type de relation dans laquelle vous étiez. Mais on a vu par des guidances précédentes qu'il y en a beaucoup qui sont aussi en contact avec des pervers narcissiques, des narcissiques, des personnes très contrôlantes. Et il faut savoir que ce genre de relation, ça a des répercussions très graves pour beaucoup au niveau du psychologique, au niveau du mental, au niveau de tout ça. Une perte de confiance, bien souvent, qui peut aller
sur plusieurs mois, sur des années, et il est important à un moment donné que de se faire accompagner. C'est pas une faiblesse que de passer par un thérapeute, bien au contraire. Ce thérapeute va vous permettre de comprendre certaines choses et va vous permettre, encore une fois, de faire ce travail de développement personnel sur vous-même pour vous éviter de reproduire donc le même genre de situation, le même genre de relation demain. Voilà, moi vraiment j'insiste là-dessus, la guidance, c'est très bien, ça vous aide à comprendre, mais par contre, il faut absolument faire un travail de développement personnel pour vous éviter certaines choses, pour vous aider à comprendre aussi certains traits de votre personnalité, certains comportements que vous avez tendance à reproduire dans vos relations qui font qu'à un moment donné, vous arrivez à des situations compliquées qui vous font souffrir. Alors, en ce qui concerne ma voiture, oui, donc du coup, alors je ne sais pas si je l'ai dit en début de guidance ou pas, c'est le Neyman qui est grippé, on me dit. Mon Neyman, il a attrapé la grippe. Et donc, je ne sais pas s'il faut le changer ou pas, donc on va faire le démontage, je pense, cet après-midi. Alors, cette personne souffre d'une blessure de trahison et porte le masque du contrôlant. Ce qui donne une personne instable, manipulatrice. Alors, je vous mettrai réellement, faites attention à ne pas entrer dans votre rôle de sauveur de cette personne, voilà, à vouloir analyser, à comprendre, voilà, donc cette personne a une blessure de trahison, elle porte le masque du contrôlant. Oui, effectivement, cette personne, donc, elle peut avoir une blessure de trahison et porter le masque du contrôlant. Peut-être aussi que ce n'est pas une personne en fait qui a été foncièrement blessée, mais tout simplement c'est une personne narcissique. Voilà, les narcissiques aussi, pour beaucoup, en fait, ils ont donc ce besoin de contrôle. Donc, moi, quand vous êtes comme ça dans une situation où vous avez du mal à comprendre la personne en face, c'est que cette personne, clairement, en fait, elle n'a peut-être pas envie que vous compreniez ses comportements. Donc, c'est pour ça qu'elle reste en général dans du flou. Et c'est ce qui fait aussi que vous avez tendance à entretenir cette relation par votre besoin que de comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez cette personne, qu'est-ce que je pourrais faire pour que cette personne, en fait, elle se sente mieux. Donc, elle a été trahie par le passé. Aujourd'hui, je vais éviter, je vais lui montrer qu'elle peut me faire confiance. Donc, vous allez donner encore à cette personne et elle va passer son temps à apprendre. Donc, j'ai envie de vous dire que de savoir que cette personne a une blessure de trahison, c'est très bien, mais par contre, à un moment donné, vous n'êtes pas non plus le psychologue, vous n'êtes pas là pour vous sacrifier aux besoins de cette personne. Si cette personne réellement, donc elle a des blessures sur lesquelles elle doit travailler, je vous conseillerais de vous mettre à l'écart de cette personne, de la laisser faire le travail qu'elle a à faire sur elle-même, si elle a envie de faire ce travail sur elle-même. Et voilà, mais c'est en ayant ce besoin de comprendre l'autre qu'en général aussi on reste dans des relations qui nous font souffrir. Oui, alors j'ai bien aimé un commentaire, merci d'ailleurs pour ce commentaire. Est-ce que mon énergie a été drainée par des personnes, des problèmes et qui m'ont empêché, on va dire, que de me concentrer sur un projet important pour moi? Oui, effectivement, ça c'est quelque chose d'ailleurs que je remarque de plus en plus. Il m'est arrivé quelque chose, donc il y a 3 mois, 3 mois, peut-être même 4 mois, donc j'ai appris une nouvelle qui m'a quand même pas mal chamboulée sur le plan émotionnel, voilà, donc c'est quelque chose qui m'a fait du mal. Alors je vais être totalement donc transparent avec vous, donc c'est pas non plus voilà, quelque chose de bien grave, mais je suis moi originaire de l'île de la Réunion, donc je suis sur l'île de la Réunion et j'ai le père de ma fille, donc avec qui je suis séparée depuis un certain temps, qui m'a annoncé qu'il allait vivre en métropole. Voilà, définitivement. Et de ce fait, j'ai eu beaucoup de tristesse parce que on l'avait pas encore annoncé à notre fille, mais j'ai juste ressenti la peine qu'elle allait recevoir, enfin ressentir à ce moment-là, ça m'a fait beaucoup de mal. Et effectivement, une semaine après, donc on lui a annoncé la nouvelle, bah, les pleurs, tout ce qui s'ensuit, voilà, le fait de savoir qu'elle n'allait pas, on va dire, revoir son père aussi souvent, ça m'a fait quelque chose. Il y a eu tout un tas d'émotions, d'injustice, voilà, mais pourquoi tu, voilà, plein de questionnements. Et sur le plan énergétique, ça m'avait quand même déjà bien vidé. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que je me suis dit que j'allais pas faire de guidance parce que énergétiquement, je m'en sentais pas capable. Et j'aime bien quand je fais quelque chose d'être dans les meilleures dispositions possibles pour le faire.
Et depuis quelque temps, je suis sollicitée, on va dire, de droite et de gauche. Je prévois de faire une journée, voilà, avec une guidance, en faisant quelque chose et puis, voilà, il y a toujours, quelqu'un qui me demande un service. Est-ce que, voilà, donc c'est vrai que ça me draine pas mal au niveau énergétique et je pense que je vais mettre quelque chose en place, à ce niveau-là parce que sinon je vais jamais pouvoir mettre mes projets en place. Donc merci beaucoup pour, ton commentaire et d'ailleurs merci à tous pour vos commentaires parce que je me dis, je fais cette chaîne, on va dire, dans le but de vous apporter des éléments de compréhension, dans le but aussi, on va dire, de vous aider. Je vois que c'est quelque chose qui vous aide réellement, donc pour beaucoup, vous me le dites. Et je pense que à un moment donné, moi aussi, je dois vous dire que vous m'aidez aussi beaucoup. Voilà, quand vous me montrez votre soutien à travers vos messages, quand vous me donnez des conseils, et voilà, c'est vraiment, je vois qu'on est dans un esprit de partage. Voilà, c'est un partage. C'est pas juste je vous donne. Non, vous êtes là aussi, vous, à partager avec moi, et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Et c'est ce que je vous recommande dans vos relations, en règle générale, avec tout le monde. Voilà, soyez dans des relations équilibrées, dans des relations avec des personnes à qui vous donnez et qui vous rendent en retour. Pas forcément en matériel, en financier, mais avec du soutien, avec une épaule, une main qu'on l'on vous tend gratuitement, sans forcément attendre quelque chose en retour, mais des personnes qui vibrent, on va dire, avec le même taux vibratoire que vous. Voilà, c'est important. Votre entourage aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Alors, euh, hop, hop, hop. Oui, donc voilà, donc c'est vrai que cette nouvelle, j'ai des projets et mes projets n'avancent pas comme je le voudrais. Donc c'est peut-être ça, effectivement, hein. Changer de voiture, j'y ai pensé aussi. Changer de garagiste, ça aussi, j'y ai pensé. Et oui, effectivement, j'ai pensé aussi que peut-être c'était dans le but de me laisser sur place pour m'empêcher, on va dire que, soit de dégrader un peu plus ma voiture, vu que la voiture n'avance toujours pas comme elle le devrait. Je me dis que c'est peut-être que, voilà, quoi, pour l'instant, le problème n'est pas entièrement résolu. Donc, voilà. Donc, voilà pour les commentaires. Mais écoutez, je vous remercie encore une fois pour vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, puis à partager. Et on se retrouve donc à bientôt pour une nouvelle guidance.